Bonjour et bienvenue dans le journal éco de Lyon Décideur. Coup de projecteur sur le printemps de Pérouge 2023 qui commence ce mardi 27 juin pour une semaine. Marie Rigaud, sa fondatrice et directrice, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, c'est le stress des derniers préparatifs et des interrogations sur la météo en ce moment? Oui, c'est la meilleure période de l'année. Plus que du stress, c'est de l'adrénaline, mais je crois que c'est là qu'on est plus que performant parce que hyper focusé, concentré et dans le meilleur finalement de notre métier. Alors, pour commencer, petit retour en arrière. Quand vous créez le Printemps de Pérouge en 1996, c'est la vague des premiers festivals. Vous avez une approche très personnelle, tant dans votre programmation que dans les lieux de concert que vous choisissez. Oui, c'est vrai que c'est un peu un enfant, ce Printemps de Pérouge qu'on a créé, comme on dit, ex nihilo, parti de rien, d'une gourmandise de tarte au sucre dans la cité médiévale de Pérouge. Et c'est vraiment en effet de l'entrepreneuriat, comme vous le savez, culturel, 100%. Un festival qui d'ailleurs aujourd'hui, économiquement parlant, est aussi quasi indépendant, avec seulement moins de 10%, en tout cas 6% pour être précise, de subventions publiques. Donc, c'est l'événement 100% associatif avec de l'enthousiasme à revendre et effectivement, ce projet finalement itinérant de valoriser et de visiter des lieux à chaque fois nouveaux, différents. Alors, vous avez commencé de l'aborder un petit peu. À côté financement, vous jouez la carte du privé, des entreprises, plus que des subventions publiques, très, très clairement. Alors, en fait, c'est notre histoire qui parle. Ça s'est fait comme ça au démarrage, puisque c'était une initiative personnelle privée, vous l'avez rappelé. Et c'est finalement un modèle économique qui nous donne assez raison aujourd'hui. En effet, le sponsoring, le mécénat et ce qu'on appelle le B2B, qui est de plus en plus, du coup, en recherche d'événements privés comme le nôtre. C'est vrai qu'on a tissé notre toile. Aujourd'hui, on a 150 partenaires fidèles. Et évidemment, c'est ce qui nous garantit d'une année sur l'autre de pouvoir proposer quand même un beau plateau artistique et puis aussi une logistique quand même assez spectaculaire. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a personne pour boucher le trou si vous n'êtes pas à l'équilibre à la fin de l'édition. On a pris quand même cette habitude que d'être responsable entre guillemets de notre entreprise et d'essayer quand même de se sauver nous-mêmes et d'être attentive à nos lignes dépenses. On fait des budgets prévisiaux, on passe plus de temps à faire des budgets prévisionnels et à regarder nos lignes de dépenses et bien sûr les recettes. Votre faiblesse, mais c'est aussi votre force. Tout à fait. Ouais. Alors, le Covid a tout chamboulé en 2020-2021 et vous avez été, on se souvient à l'époque, en première ligne. Encore une différence là aussi entre, on va dire, les organisateurs privés et publics. Alors, on a quand même été très aidés par l'État, je tiens à le dire, parce que souvent, on manque de le dire, mais l'ensemble du secteur culturel, en tout cas une grosse partie, et d'autres secteurs ont été quand même franchement sauvés par l'État, et merci pour ça. Et en effet, on est reparti du coup à flot. Alors, non sans mal néanmoins, puisque finalement, l'écueil, il est plus aujourd'hui, et déjà dans l'édition dernière, dans la reprise, que dans la période Covid, où finalement, c'était plutôt confort. Alors pour vous, ça s'était traduit par exemple par le report 2 fois de suite de Sting? Oui, c'est vrai, mais la chance aussi, puisque Sting avait reporté naturellement ses dates très rapidement. Donc ça nous a aussi aidé à nous reprojeter sur les saisons qui arrivaient. Et c'est vrai que ça a été une soirée tellement merveilleuse, cadeau Sting l'année dernière. Le 28 juin au Polo Club. Alors, comment est-ce que vous vous êtes relevé? Vous avez dit qu'il y a eu ces aides qui ont été très importantes, il faut le dire. Et au-delà de tout ça, on a fait une belle édition l'année dernière. C'était quand même notre 25e anniversaire, donc pas d'erreur en tout cas et pas de malchance à la reprise en 2022. Néanmoins, c'est fragile. Je pense que c'est un sujet qui n'a échappé à personne. L'économie fragile des festivals, l'inflation. Donc nous, on est touchés de plein fouet, notamment sur les secteurs logistiques, techniques, en tout cas sur l'opérationnel. Et comme on a un site quand même très coûteux, puisqu'on part de rien, on est à chaque fois soit sur un Polo Club vierge, soit là dans un parc de 5 hectares de château où il n'y a rien du tout. Donc effectivement, ça, c'est vraiment un tour de force et on subit en effet un plus 15 voire plus 20% parfois sur des postes qui peuvent paraître anecdotiques comme les toilettes par exemple. Pénurie de toilettes en France pour les événements de plein air comme le nôtre, donc ça coûte effectivement très très cher de s'équiper pour avoir des belles cabines de toilettes sèches. Et voilà, et on fait quand même des toilettes sèches. Ouais, oui, par contre on est éco 100% et depuis longtemps d'ailleurs. Alors on voit aussi que tout le monde veut organiser son festival, toutes les collectivités locales sont prêtes parfois à payer très cher pour avoir une valeur sûre. Et vous aviez dit à l'époque, vous trouviez qu'il y avait des montants qui étaient devenus déraisonnables.
Oui, mais ça fait déjà un petit moment. Alors, c'est vrai que je suis interrogée beaucoup en ce moment sur ce qu'on appelle l'inflation des cachets, mais à vrai dire, elle est d'abord, elle a été progressive. Ça vient pas juste d'arriver, et puis elle est dictée par un marché mondial, et on oublie de le dire aussi. Pourquoi est-ce qu'effectivement il y a une hausse des cachets? Parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché complètement mondial. Quand on parle en effet d'affiches aussi internationales, bah effectivement, il y a de meilleures offres dans nos pays voisins, et c'est ce qui fait grimper les prix. Et de toute façon, ça, je crois qu'il y aura difficilement une régulation. Il faut faire avec. Pour l'instant, même si chacun y va de sa plainte ou de sa complainte, il y a quand même jamais eu autant d'événements et de festivals qu'en ce moment. Donc c'est bien que finalement chacun trouve son propre équilibre, sa place et les moyens nécessaires. Et vous-même, vous étiez arrivé à vous offrir, si je puis dire, Johnny de 2 années de suite. Quel souvenir, ça paraît loin Sting, déjà. Sting l'an dernier. Donc. Oui, en effet, je pense qu'on peut le dire, rien n'est impossible. Nous, on sait ce que ça veut dire qu'en effet de se fixer des caps un peu ambitieux et de succès, quelques rêves qu'on a atteints. Donc moi, je ne dis jamais que c'est impossible, et on verra la suite. Alors, on en vient à cette édition 2023 à Marie-Rigaud, du 27 juin au 2 juillet, une petite semaine. Ce sera au château de Saint-Maurice-de-Raymond. Ça commence avec Ibrahim Malouf, on va y revenir. Un nouveau lieu déjà, première chose. Alors ça, c'est hyper excitant, c'est sûr, quand on redémarre, quand on part d'une page blanche. Donc on a fait 25 premières années de festival, on redémarre un cycle dans un nouveau site qui est alors pour le coup un site complètement sublime. Il s'agit donc en effet du parc du château de Saint-Maurice-de-Raymond, qui était la propriété d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc il y a en plus une histoire, il y a une marque derrière, et on a la chance d'être accueillis par la collectivité qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a remis les clés du parc de ce magnifique lieu, voilà, avec plein sur la plaine de l'Ain. Plein d'arbres centenaires. On est au vert 100%, donc plus de vert. Ça architecture en effet le site avec une magnifique façade de château en décor. On a remonté nos gradins, 3500 places de gradins. Je précise qu'on est l'unique festival plein air, je peux le dire, de France à proposer une salle 3000 en plein milieu d'un parc de 5 hectares. Donc, c'est en effet aussi de la qualité accueil plus que de pouvoir avoir des places assises. Les gradins, la fosse, quand même, les pieds dans l'herbe. Bien sûr, les pieds dans l'herbe. Et là, je peux vous dire, parce que j'y suis déjà depuis 2-3 jours, que c'est beau. Venez voir le parc de cette superbe propriété. Voilà. Et puis vous dites qu'à cette occasion, vous avez complètement réinventé le festival. Oui. Alors, on a surtout priorisé aussi ce qu'on appelle l'expérience festival, avec des nouveaux corners, comme on dit, et notamment de la gastronomie. Alors là, au top niveau, et notamment l'arrivée chez nous cette année du pâté croûte champion du monde 2018. Donc, on va avoir un bar spécial vin pâté croûte. C'est tout à fait nouveau. C'est pareil, c'est tendance, c'est recherché. On priorise bien sûr les circuits courts, la gastronomie locale. On travaillait notamment avec un label qui s'appelle Saveur de l'Ain, avec un restaurant gastronomique sur place, délivré avant les concerts. Donc un festival, et le nôtre en l'occurrence, c'est avant tout une expérience totale. Donc de l'herbe, venez vous rouler dans l'herbe, manger du pâté croûte et vous régaler de nos concerts, parce qu'on a une superbe affiche aussi cette année. Voilà, on va en parler. Un mot sur le soutien associatif à l'association Les Petits Princes. Oui, aussi, effectivement, chaque année, on choisit une association sur laquelle on se mobilise, auquel on va reverser. On commence à avoir déjà une bonne somme. Donc, à chaque fois, 1 euro. Je crois qu'on n'est pas loin des 2000 déjà euros collectés pour cette association. Donc, qui aide les parents et des enfants qui sont malades. Absolument. Pour Alors, c'est vrai qu'il y avait un joli clin d'œil, bien sûr, au Petit Prince, puisqu'on est chez Saint-Exupéry. Donc, finalement, la boucle est bouclée, et chaque année, évidemment, on met en avant des associations. Alors, on en vient à la programmation. Donc, ça commence avec Ibrahim Malouf. Oui, tout à fait. Ibrahim Malouf, qui est vraiment une sacrée belle tête d'affiche, qui est une exclusivité surtout régionale, parce que ça compte aujourd'hui d'avoir un artiste chez soi et pas ailleurs, qui a sorti un nouvel album il y a quelques mois déjà, et puis qui effectivement excelle, dans son art, autant dans le jazz que dans la world music, qui vient en plus d'une trajectoire très académique, la trompette classique, tout ça, moi, ça fait écho. Donc, hyper impatiente d'accueillir Ibrahim Malouf avec Kylie Eastwood en première partie. Ça, c'est quand même le nec plus ultra, tapis rouge et 7e art qui s'invite en ouverture du Printemps de Pérouge. Voilà, on continue le lendemain avec Paul Naref. Avec Paul Naref, qu'on attend évidemment avec une grande impatience. On sait qu'il a fait une grosse impression chez nos amis des Nuits de Fourvière. Donc, ce sera son second passage dans la région, et il paraît qu'on se régale. C'est que des tubes, mais ça, on le savait déjà.
Ensuite, Armenais, Juliette. Ensuite, Armanais, c'est en clôture, mais M surtout, qui est très attendu chez nous, Chédid, qui est à guichet fermé déjà depuis un petit moment. Mathieu Chédid, dont on peut dire en effet aujourd'hui qu'il est vraiment l'artiste français au-dessus des artistes du territoire, très demandé, très plébiscité par le public partout en France. Il faut dire que ses shows sont complètement spectaculaires, respirent la bonne humeur et la générosité, donc très attendu. Mathieu Chédid. Mathieu Chédid, aussi Axel Bauer, et puis Juliette Armenais. Axel Bauer, les Stranglers, c'est quand même notre petit clin d'œil rock, parce qu'on a habitué notre public à envoyer du gros son de guitare, donc il fallait quand même qu'on ait un rendez-vous pour eux cette année. Big Flo et Oli, le samedi, qui est le rendez-vous des familles. On a aussi chaque année ce rendez-vous jeune public qui vient avec les parents et les grands-parents. Et puis, Juliette Armanet, c'est notre star de l'année, notre pépite. C'est sûr que c'est une artiste personnellement qu'on adore dans l'équipe. Donc, le dernier jour du disco, le 2 juillet, pour clôturer cette édition, il n'y a pas mieux. Voilà. Est-ce qu'il reste quelques places encore? Il reste des places pour la plupart des concerts, parce que malgré tout, c'est une jauge importante. Mais donc, surtout, ne perdez pas de temps. Il est encore temps, bien sûr, de trouver des places. Un mot sur la grosse polémique sur les subventions de la région à la culture, avec cette volonté affichée de la région de rééquilibrer en direction des zones géographiques hors métropole. Vous en avez bénéficié? Alors, je crois en tout cas que la région Auvergne-Rhône-Alpes voit dans le Printemps de Pérouge, en effet, un événement qui s'est construit au fil du temps, qui est dans l'entrepreneuriat et qui sait en effet faire aussi la preuve d'une grande part d'autonomie. Et en effet, nous, on est ravis d'être accompagnés à plusieurs titres cette année par la région. Voilà, vous avez évoqué Paul Naref. Comment ça se passe avec les autres grands festivals, Nuit de Fourvière, Jazz à Vienne? Ça se passe bien. C'est la même famille, c'est en tout cas la même communauté, donc on communique, on se rend visite d'ailleurs les uns les autres. Donc moi, je vais régulièrement tous les soirs presque aux Nuits de Fourvière quand je suis pas au Printemps de Pérouge, et bientôt à Jazz à Vienne et un peu partout d'ailleurs sur le territoire, puisque je suis aussi élue au comité du Prodis. Qui est donc un syndicat très efficace qui œuvre beaucoup pour notre secteur de la musique. Et donc ma mission entre autres, c'est de bien sûr rendre visite à l'ensemble de nos autres festivals adhérents. Voilà, un mot sur la fratrie Rigaud. Il n'y a pas que Marie, il y a aussi Anne-Lise et Elsa embarquées avec vous dans l'aventure. Évidemment, ça c'est complètement indissociable de l'histoire du Printemps de Pérouge, une histoire de famille, de filles. Et en tout cas, on tient bon le cap, et avec toujours autant finalement d'envie d'avoir envie et d'enthousiasme. Et c'est vrai que ça, on perd pas la fibre, même 26 ans après, et bien au contraire. On enjambe déjà 2023, édition 2024. Vous avez déjà des dates? Alors, je pense que je peux le dire en tout cas, que ce sera à nouveau la dernière semaine de juin. Pour le reste, rendez-vous bientôt. Très bien. Merci beaucoup, Marie Rigaud, d'être venue sur notre plateau. On rappelle les dates: le Printemps de Pérouge du 27 juin au 2 juillet au château de Saint-Maurice de Rémence. Et vous avez entendu, il reste quelques places. Vous pouvez encore venir. Merci, au revoir. Merci.